Et musique avec Joe, plus précisément d'actualité musicale, parce que vous avez quelques recommandations pour nous ce matin. Absolument. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une jeune artiste prometteuse qui vient de sortir son premier album. Elle est new-yorkaise, elle s'appelle Lexi Jones, elle a tout juste 24 ans et sa pop nous laisse assez rêveurs. Donc c'est très joli ça. C'est très joli. C'est pas du Julia Piaton, mais c'est très joli. Et ça ne vient pas de n'importe où. Lexi Jones, Lexi Jones, elle a grandi dans une famille d'artistes. Elle a choisi de se révéler discrètement, sans chercher à faire de vagues, alors qu'elle aurait pu, sans le moindre problème, utiliser le même nom de scène que son papa et voir toutes les portes s'ouvrir devant elle, parce que Lexi Jones, c'est la fille de Iman et David Bowie. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà. Après, Julia, Maëlle, il faut que vous sachiez un truc, c'est que on a un Joe qui est fan de David Bowie, donc dès qu'il peut placer du David Bowie dans une chronique, il y va. C'est bon pour la santé, en fait. Oui, donc, je comprends. Voilà. Et en même temps, il y a pire que Bowie comme obsession. Je pourrais être passionné pour le corpus discographique de Francky Vincent, par exemple. Qui est pas mal aussi. Vous feriez pas le malin. Bon, quoi qu'il en soit, si je vous parle de Lexi Jones, puisque Bowie se nommait en réalité David Jones, c'est parce que son premier album, intitulé donc Xandri, qui signifie puissante défenseuse du peuple, est un petit miracle qui marie la folk acoustique à des sonorités plus baroques, proches de Kate Bush un petit peu. On pense aussi parfois à Radiohead, à Fiona Apple. Bref, pas besoin de s'appeler Bowie pour nous sembler vraiment pas mal, quoi. Elle n'a pas du tout la voix d'une jeune fille de 24 ans. Hein. Non, elle a effectivement une voix déjà assez assurée, assez mûre. Lexi Jones, elle est présentée sur les crédits de son album en tant que compositrice, autrice et productrice de toutes ses chansons. Il semble aussi que ce soit elle qui joue la plupart, voire de tous les instruments. En 2023, 7 ans après la disparition de son papa, elle avait posté une vidéo assez touchante où on voyait David Bowie lui apprendre à se servir d'un petit clavier électronique. Il faut croire que les leçons ont porté leurs fruits. Elle a une très belle voix, Très beau. On note ce coup de cœur totalement inattendu pour le premier album de la fille de David Bowie. D'autres recommandations cette semaine, Joe? Oui, un comeback inespéré, celui de Pulp, l'un des groupes qui a fait les grandes heures de la pop britannique des années 90 avec ce genre de tube. Ça met tout de suite dans une certaine ambiance et la sortie de nulle part. Figurez-vous que Pulp s'apprête à dévoiler More, leur premier album en 24 ans. Donc autant vous dire que c'était assez inattendu. Est-ce qu'ils en ont encore dans le moteur après toutes ces années? La réponse est yes indeed. Il y a effectivement un petit peu de ça. Est-ce que je fais une petite fixette sur le glam rock? C'est possible. Un petit peu, Personne n'est là pour dire le contraire, mais ce single qui est intitulé Spike Island nous fait penser que Pulp en fait n'est jamais parti pendant 24 ans. C'est-à-dire rien n'a changé, c'est toujours aussi bien. L'album More donc sortira le 6 juin prochain et pour les voir sur scène, il faudra se rendre au festival La Route du Rock le 15 août cet été donc. Ça m'a donné envie de l'écouter ça. Pulp, très bon choix. Je suis ravi, c'est à ça que ça sert. Merci Joe. On va continuer avec de la